Shalom Ouvracha tout le monde. Suite à ma deuxième vidéo de Quand les rabbins ne savent pas de quoi ils parlent, dans laquelle j'expliquais qu'on peut déduire que fumer des cigarettes, du tabac à priser ou du cannabis est autorisé à Pessah, car ces produits ne sont pas faits pour être mangés, et je vous avais rapporté les sources. Quelqu'un a laissé un commentaire dans lequel il demande pourquoi est-ce qu'il faudrait alors acheter de la nourriture cachère la Pessah pour nos animaux. C'est une question très intéressante. Quand on interroge les rabbins sur la manière de nous comporter avec nos animaux pendant Pessah, beaucoup d'entre eux vont limite nous expliquer qu'il n'existerait aucune vraie solution, car il serait, d'après eux, catégoriquement interdit de donner des produits Hametz à nos animaux pendant cette période. Certains vont même jusqu'à affirmer que la seule solution serait de vendre nos animaux aux goïms pour que les nourrissent de Hametz à notre place pendant la fête, et demander aux goïms, une fois la fête passée, de nous restituer l'animal. Si le chat se nourrit d'une nourriture essentiellement basée sur de la viande ou du poisson, mais sans chametz, il n'y a aucun problème. Par contre, si, comme c'est souvent le cas, la base de la nourriture d'un animal est faite de chametz, alors là, il y a une interdiction formelle de garder ce chametz et d'en nourrir les animaux. J'ajoute, même si ce chametz ne nous appartient pas, il appartient au non-juif propriétaire de la maison qui nous a loué sa maison, il nous est rigoureusement interdit d'utiliser ce chametz pour en nourrir l'animal. Que doit-on faire? De manière générale, lorsque l'on a un oiseau, un poisson aussi, il faut tout de suite vérifier quelle est la teneur de sa nourriture. Pour les poissons, les années passées, on trouve très souvent de la nourriture à base de poissons précisément, et non pas à base de chametz. Dans ce cas, il est parfaitement permis de nourrir notre cher poisson et notre cher oiseau. Par contre, si on doit les donner du chametz, cela est complètement interdit. Dans le cas où il est impossible de résoudre le problème, on ne trouve pas de nourriture cachée à l'épaissard, la solution serait de faire cadeau, de vendre par exemple, ou de faire cadeau de notre oiseau, de notre poisson à un voisin non juif qui s'occupera complètement de le nourrir, et puis vous demanderez ensuite à ce voisin de vous rétrocéder, de vous refaire cadeau de cet animal après Pessah. Sinon, faites bien attention, on ne peut pas nourrir un animal à base de chametz. C'est un grand problème qui se posait de génération en génération, comment nourrir les animaux, les vaches, précisément, qui souvent étaient nourris avec de la nourriture chametz. Et bien, souvent, la solution était de faire un acte d'acquisition, de faire acquérir ces animaux à un non-juif qui s'en occupait pendant Pessah, moyennant finance bien sûr, et que ensuite on réachetait en fin de Pessah à l'image de ce que l'on fait dans la vente du chametz. Là, nous sommes en plein dans ce que je dénonce depuis le début de cette série de vidéos sur Pessah, à savoir le fait que bon nombre de rabbins n'ont que des connaissances théoriques, mais aucune connaissance pratique. Car pour en arriver à affirmer qu'il suffirait de changer l'alimentation de nos animaux pendant Pessah, ou sinon de les vendre temporairement à des goïms pour que les nourrissent, c'est qu'on n'y connaît vraiment rien sur la biologie animale, voire la biologie tout court. Et effectivement, l'écrasante majorité des rabbins n'ont jamais eu des animaux. Donc, qu'est-ce qu'ils en savent? Dans les générations passées, la majorité du peuple juif s'occupait d'agriculture et d'élevage d'animaux. Et nous savons à partir de nombreux passages du Talmud que nos Chachamim Zichronam Livracha consultaient fréquemment des non-juifs experts pour statuer sur la validité ou invalidité de certains animaux ou produits. Et ils étaient eux-mêmes directement impliqués dans des métiers qui les exposaient à la nature, la terre et les animaux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, sans compter que certains rabbins vont jusqu'à interdire l'étude des sciences. Donc, il ne faut pas s'étonner si certains d'entre eux osent trancher des bêtises du genre le café et le cannabis feraient partie des kitniot, ou qu'à Pessah, il suffirait de changer l'alimentation des animaux en remplaçant ce qu'ils ont l'habitude de consommer par des produits kasher la Pessah. Tout rabbin qui donnerait ce genre de conseil se disqualifie et se discrédite totalement, car tout éleveur d'animaux comme moi sait pertinemment bien
que bon nombre d'animaux ne réagissent pas bien quand leur alimentation est modifiée. Cela n'est pas surprenant, car le Talmud, de la Maseref Kesubos, au Daf 110b, mais également ailleurs, enseigne Shinui Wesef Tehilaf Holi, c'est-à-dire que modifier ses habitudes alimentaires peut provoquer des maladies. La difficulté qu'éprouvent les animaux lorsque leur régime alimentaire est modifié est parfaitement illustrée dans le commentaire de Rashi Zer Sadik Livracha sur Bereshith, chapitre 7, le verset 23, au Dibur HaMafhil Ach Noach, où il rapporte que Weyesh Omerim she'ehar mezonos la'ari weikisho we'alav ne'emar hen sadik ba'aretz yeshulam. Certains disent que Noach a un jour tardé à rapporter au lion sa nourriture, et celui-ci l'a frappé, c'est-à-dire l'a mordu. C'est à son sujet qu'il est écrit, voyez, même le tzaddik est rétribué sur terre. C'est un passouk de Michelet, chapitre 11, le verset 31, qui nous indique que même lorsque le tzaddik a fait quelque chose de mal, il reçoit sa rétribution, c'est-à-dire sa punition sur la terre. Et dans le cas de Noach, sa punition a été qu'il a été attaqué et mordu par le lion pour avoir tardé de lui apporter sa nourriture. Moi qui ai par exemple des moutons, je sais très bien qu'il faut les nourrir, les traire et les faire paître à des heures fixes le plus régulièrement possible. Si vous les nourrissez à une certaine heure régulièrement, mais qu'un jour vous les nourrissez 1 ou 2 heures plus tard par rapport à leur habitude, cela peut être très mauvais pour leur santé. Ne croyez pas qu'on puisse changer comme un claquement de doigts les habitudes alimentaires des animaux. De nombreux animaux régurgitent fréquemment et souffrent considérablement lorsque leur alimentation est altérée. Une fois, j'ai dû quitter la capitale malgache pour plusieurs mois, et comme malheureusement nous ne pouvions pas emporter notre chien avec nous, nous l'avons confié à nos voisins. Vu qu'ils ne le nourrissaient pas de la façon que nous avions l'habitude de le faire, notre chien a commencé à faire une grève de la faim, puis s'est mis à tuer les poulets des voisins. Donc, ne prenez pas à la légère ce sujet en pensant, comme certains rabbins, que changer l'alimentation des animaux c'est facile. Ça c'est la théorie, ce n'est pas la réalité. Maintenant que cela a été établi, vous devez comprendre que tout ce qui est hametz n'a pas le même statut. En effet, il existe différentes catégories de hametz qui ont chacune leur propre loi et degré de sévérité. Et ça, bon nombre de rabbins aujourd'hui ne vous l'enseigneront pas, puisque cela permet de faire vivre l'escroquerie des dentifrices, produits ménagers, maquillage, colle et nourriture animale kasher la Pessah. Le kasher la Pessah, même pour des produits qui ne nécessitent pas de l'être, est un véritable business qui rapporte beaucoup. Donc, les rabbins qui labellisent ces produits n'ont pas intérêt à vous expliquer les différences entre les catégories de hametz. On vous raquette sur votre dos sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc, je vais vous rapporter les éléments indispensables à connaître pour que vous ne vous fassiez plus raqueter par les rabbins qui jouent sur votre naïveté et ignorance. Les aliments qui sont du pur hametz, ce que l'on appelle en hébreu hametz gamour, mais sont devenus impropres à la consommation, comme le pain que l'on réduit en cendres, peuvent être conservés par un juif et utilisés à des fins pratiques, à des fins bénéfiques pendant Pessah. Toutefois, cela ne s'applique qu'aux aliments qu'un chien lui-même refuserait de manger. C'est le concept halakhique de nifsal me'achilas kelev, que l'on retrouve dans le Talmud, dans la Maseref Pesachim au Daf 21b, ainsi que dans le Shulchan Aruch, la partie Orachaim, le Siman 442, le sérif numéro 2, ainsi qu'au Siman 445, le sérif numéro 2. Ça, c'est concernant le Hametz Gamour. Maintenant, un produit qui contient un mélange de Hametz avec autre chose, ce que l'on appelle dans le langage halakhique Ta'arovef Hametz, se réfère à un aliment qui n'est pas du Hametz Gamour, comme le pain, mais qui contient simplement un ingrédient Hametz, qui n'a pas le pouvoir de faire lever d'autres aliments, comme du fromage contenant de la farine. Donc, si vous avez de la farine à l'intérieur donc du fromage, eh bien, ça c'est ce qu'on appelle donc de la ta'arovef hametz. C'est un mélange de hametz et d'autres choses. Or, les mélanges de hametz et d'autres choses consommables par des humains sont soumis à la même loi que le hametz gamour.
si quelqu'un en conserve en sa possession pendant Pessah, il transgresse l'interdiction de lo yirae lecha hametz, c'est-à-dire de ne pas laisser apparaître ni trouver du hametz en sa possession. Il existe néanmoins une distinction fondamentale entre le hametz gamour et ta'arovef hametz. Alors que le hametz gamour ne peut être conservé à la possession du juif pendant Pessah, à moins qu'il ne devienne impropre à la consommation pour un chien, la ta'arovef hametz peut être conservée tant qu'un être humain ne le consommerait pas, même si un chien le consommerait. Comprenez donc très bien la différence. C'est uniquement pour le hametz gamour que même un chien ne pourrait pas en consommer. Alors que pour la ta'arovef hametz, même si un chien pourrait le consommer, mais qu'un humain ne le pourrait pas, eh bien, ce n'est pas la même chose. Le hametz gamour ne pourra pas être conservé si même un chien pourrait le consommer, alors que la ta'arovef hametz pourrait être conservé même si un chien pourrait le consommer, dès lors qu'un humain ne peut pas le consommer. Le Shulchan Aruch, dans la partie Orahaim, le Siman 442, le séif numéro 4, tranche, comme vous l'avez à l'écran, que concernant un mélange contenant du hametz, mais totalement impropre à la consommation humaine, ou qu'aucun être humain ne consommerait, bien qu'il soit permis de le conserver, on ne peut le consommer qu'après Pessah. Les Posérim expliquent que la permissivité de conserver ce genre de mélange signifie qu'il est également permis de tirer profit de ces mélanges contenant du hametz, comme on le voit notamment dans le Mishnah Berura, le Siman 442, le Seif Qata numéro 22, ainsi que dans le Hazon Ish, la partie Orahaim, le Siman 116. Notre maître le Rambam Zer Sadik Livracha, dans son Mishneh Torah, au Ilkof Hametz Umasa, le chapitre 4, la halakha numéro 8, et d'autres Rishonim, cités par le Beth Yosef au début du Siman 442, tranchent de la même manière. Donc, tout ce qui est dentifrice, produits ménagers, colle, maquillage, etc., entre dans la catégorie de ta'arovef hametz et peut être conservé pendant Pessah. Et on peut même en tirer profit, car à moins d'avoir des problèmes psychologiques ou psychiatriques, ou d'être un drogué, aucun être humain ne mange ces produits. Il n'y a pas besoin de les remplacer par du kasher la Pessah. Une fois que la différence entre hametz gamour et ta'arovef hametz est établie, nous pouvons désormais voir l'application de cette différence pour l'alimentation animale. De même qu'il est interdit pour un humain de consommer du hametz gamour pendant Pessah, il est également interdit d'en tirer profit. Il est donc interdit de nourrir les animaux avec des aliments contenant du hametz pendant Pessah, car cela profitera à celui qui les nourrit. On ne peut donc pas leur donner des miettes de pain, des gâteaux, des biscuits, etc., parce que ça c'est du hametz gamour. La halakha est toutefois différente concernant la ta'arovef hametz pour la nourriture pour poissons, selon deux grands posérim séfarades, le Hacham Ben Zion Abba Shaul et le Hacham Ovadia Yosef, Zichronam Livracha. Comme nous l'avons expliqué, si un aliment n'est pas du hametz gamour, mais simplement de la ta'arovef hametz, impropre à la consommation humaine, il est permis d'en tirer profit pendant Pessah, même s'il est encore comestible pour les chiens. Il sera également permis de le donner aux animaux. Comme la nourriture pour poissons tropicaux est généralement très putride et totalement impropre à la consommation humaine, et qu'elle ne contient que des mélanges de hametz imperceptibles, on peut en tirer profit et la donner à ces poissons tropicaux, bien qu'il soit toujours interdit pour un humain, évidemment, de consommer cette nourriture pour poissons pendant Pessah. Le Rav Ben Zion Abba Shaul a tranché qu'il est permis de nourrir ces poissons avec ce type d'aliment, même s'il contient des mélanges contenant du hametz. Vous pouvez retrouver cette décision dans son Or les Sion, le Helek numéro 3, la Sheila numéro 92. Et en fouillant un peu, je n'ai trouvé qu'une seule vidéo de rabbin francophone qui rapporte cette décision du Rav Ben Zion Abba Shaul, quoiqu'avec une référence différente de celle que je viens de vous donner, puisque lui rapporte le volume numéro 8, alors que moi j'ai trouvé la décision du Rav Ben Zion Abba Shaul dans le volume numéro 3.
Vient le Rav Ben Zion Abashaoul et dit, regarde, écoute-moi bien. Si jamais la nourriture elle a déjà été préparée avant Pessah, évidemment c'est de ça qu'on parle quand tu achètes dans un magasin un paquet, quelque chose, en général il est prêt depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc la nourriture elle a été préparée avant Pessah. Donc à l'entrée de Pessah, je me demandais qu'est-ce qu'il fait avec cette nourriture. Je me dis c'est quoi? C'est du chametz plus consommable par un homme, parce qu'il est abîmé, c'est pas consommable par un homme, mais consommable par un animal, qui a été mélangé avec d'autres ingrédients, parce que dans ces ingrédients il n'y a pas que du chametz, mélangé à d'autres ingrédients. Pendant Pessah, j'ai le droit de le garder, je suis pas obligé de le vendre, je peux en tirer profit, le donner au poisson, ça peut en tirer profit, j'ai le droit d'en tirer profit. Pourquoi j'ai dit qu'il faut que ça ait été préparé avant Pessah? Parce qu'on a expliqué, tout chametz qui appartient à un juif et qui, à l'entrée de Pessah, est encore apte à la consommation par un animal, ce chametz-là, il faut le brûler. Donc, s'il a été préparé pendant Pessah, c'est-à-dire que tu as pris des ingrédients pendant Pessah qui étaient chametz gamour, tu peux pas, t'aurais dû brûler. Par contre, quand avant Pessah, tu as procédé à ce mélange-là de chametz plus consommable par un homme et consommable par un chien qui a été mélangé avec autre chose, alors là, béhémet, il n'y a plus de problème. Simplement, faut que ce soit pas du vrai chametz. Si ta nourriture de poisson, c'est que du chametz, il y a que du chametz, c'est des gros morceaux de chametz, ça sera autre chose. Là, on parle d'un mélange. La plupart des flacons, etc., les flocons qu'on donne aux animaux, ça a été mélangé avant. Donc ça, dans ce cas-là, dit le Rav Ben Zion Abashaoul, dans le Or Letzion, Pérékret, Simanhe, Sheelahe, il dit que c'est autorisé. Ceux qui veulent se reposer sur ça, ils ont sur quoi se reposer. Ceux qui veulent être mahmirim et aller acheter une nourriture dans laquelle il n'y a pas du tout de chametz, eh ben c'est une khumra qui sera digne d'éloge. De même, le Rav Yaakov Sasson, qui est le petit-fils du Rav Ovaria Yosef, tranche ceci sur son site internet Halacha Yomit. Il y a plusieurs années, nous avions présenté cette décision du Or Letzion à Maran, de mémoire bénie, qui nous avait répondu qu'il approfondirait la question et nous informerait de la possibilité de suivre cette décision en pratique. Peu de temps après, il nous a effectivement informé que cette décision est conforme à la halara et peut être suivie. Nous avons également tranché en conséquence en faveur d'une personne possédant plusieurs aquariums et souhaitant nourrir ses poissons avec des aliments contenant du chametz. L'année suivante, certains ont interrogé Maran, de mémoire bénie, à propos de cette décision que nous avons publiée en son nom. Maran, de mémoire bénie, leur a alors expliqué la loi en détail et leur a prouvé que nous avions raison. Maintenant que nous avons vu la règle pour les poissons d'aquarium ou en bocal, nous nous devons de nous poser la question suivante. Peut-on utiliser cette permission pour nourrir également nos chiens et nos chats avec de la ta'arovef hametz pendant Pessah, ou est-ce une permission ne s'appliquant qu'aux poissons? Le Rav Sasson, que nous avions cité, est d'avis que la permission du Rav Ben Zion Abashaoul ne s'appliquerait qu'aux poissons, mais pas à la nourriture pour chiens. Voici ce qu'il écrit dans la suite de son article. Si l'on élève des animaux chez soi et que l'on doit les nourrir pendant Pessah, il faut veiller à ne pas enfreindre les interdictions relatives au chametz et n'acheter que des aliments sans chametz pour ces animaux de compagnie. Cela est particulièrement vrai pour les oiseaux, les chiens et les chats, car même si leur nourriture n'est pas particulièrement savoureuse pour les humains, elle n'est pas pour autant totalement immangeable et ne peut être utilisée pendant Pessah. En d'autres mots, le Rav Sasson ne considère pas la nourriture pour chiens, chats et oiseaux comme étant nifsal me'achilas azam, car bien que la nourriture destinée à ces animaux n'est pas produite à l'intention des humains, il existe néanmoins des humains qui en consomment. Malheureusement, ce n'est pas un argument recevable. Comme le disent nos hachamim, on ne peut tirer une preuve d'un fou. On pourra toujours trouver des humains qui se démarquent par leur folie et accomplissent des choses insensées que l'écrasante majorité de l'humanité ne ferait pas. D'ailleurs, sachez que manger de la nourriture animale est hyper dangereux pour un humain. Preuve que ce type d'aliment est totalement impropre à la consommation humaine et n'a pas été fabriqué ou produite pour les humains. Quelques rares humains pourraient apprécier en manger, mais cela cause des dégâts corporels sévères. Comme vous le voyez affiché à votre écran, voici ce qui est expliqué dans un article intitulé « Les humains peuvent-ils manger de la nourriture pour chiens ou pour chats ?» paru sur un site vétérinaire. Manger de la nourriture pour chiens, est-ce dangereux? Les aliments pour chiens sont formulés pour répondre aux besoins nutritionnels de nos compagnons canins, en leur fournissant des nutriments essentiels comme des protéines, des glucides et des lipides. Bien que les aliments pour chiens soient généralement sans danger pour les chiens, ils ne sont pas conçus pour la consommation humaine. Le tube digestif des humains est différent de celui des chiens, et la consommation d'aliments pour chiens peut entraîner des problèmes digestifs et de santé. De plus, les aliments pour chiens peuvent contenir des ingrédients qui ne conviennent pas à la consommation humaine ou qui peuvent manquer de nutriments essentiels à la santé humaine. Risque pour la santé lié à la consommation d'aliments pour chats. De même, les aliments pour chats sont formulés pour répondre aux besoins nutritionnels uniques des chats qui diffèrent de ceux des humains.
Bien qu'il puisse contenir des protéines et des graisses de haute qualité nécessaires à la santé des félins, la consommation d'aliments pour chats peut présenter des risques pour la santé des humains. Les aliments pour chats peuvent contenir des ingrédients nocifs pour les humains ou manquer de nutriments essentiels nécessaires à la santé humaine. La consommation d'aliments pour chats peut également entraîner des problèmes digestifs et d'autres problèmes de santé. Donc, s'appuyer sur quelques rares cas de débiles mentaux qui mangent de la nourriture pour chiens pour interdire à tout le monde de nourrir normalement son chien n'a aucun sens. Mais malheureusement, quand les rabbins veulent absolument justifier certaines humroth, ils recourent fréquemment à des cas extrêmes et marginaux pour en faire une règle générale. De même, en 1986, quelqu'un a rapporté au Rav Yehuda Amital que le Rav Soloveitchik Zecher Tzadik Livracha avait déclaré que le dentifrice n'était pas considéré comme Ra'ouy le'achilaf kelev, apte à la consommation d'un chien. Par conséquent, le Rav Soloveitchik permettait d'utiliser les dentifrices ordinaires pendant Pessah, sans devoir en acheter qui serait kasher la Pessah. Le Rav Amital répondit qu'il n'était pas d'accord, se souvenant que dans les camps de travail russes pendant la Seconde Guerre mondiale, les détenus mettaient du dentifrice sur le pain pour lui donner du goût. La réponse du Rav Amital illustre l'absurdité de certains rabbins dans leur évaluation de ce qui est considéré comme Ra'ouy le'achilaf kelev. Le Rav Soloveitchik n'avait clairement pas la même approche extrême que le Rav Amital. Le Rav estimait que l'on ne devait pas évaluer les critères de Ra'ouy le'achilaf Adam ou Ra'ouy le'achilaf kelev en fonction de circonstances extrêmes. En prison, on peut être prêt à faire n'importe quoi pour survivre. Et ce qu'il s'y passe ne peut pas servir de norme. Tout comme on ne peut pas s'appuyer sur les fous ou gens affamés qui mangent de la nourriture pour chiens ou qui mangeraient leurs excréments. Sachez que dans une grande partie de la communauté orthodoxe, cette décision du Rav Soloveitchik est suivie et le dentifrice ordinaire peut être utilisé pendant Pessah. L'approche du Rav Soloveitchik est étayée par une lecture littérale du Shulchan Aruch dans la partie Or HaChaim, le siman 442, le seif numéro 4 que nous avions déjà rapporté, ainsi que le seif numéro 10 du même siman 442. Et vous pouvez retrouver la même chose dans le Mishnah Berura, au siman 442, le seif Qatan numéro 45. Le Shulchan Aruch stipule en effet, comme nous l'avions vu, que ce qui n'est pas Ma'achal Kol Bene Adam, c'est-à-dire la nourriture que tous les humains consomment, peut être conservé chez soi pendant Pessah. De même, le Shulchan Aruch autorise l'utilisation d'encre d'orge pendant Pessah, car aucun être humain normalement constitué ne consomme de l'encre. Le fait que certains fous le font n'est d'aucune importance du point de vue de la halacha. Eh bien, de la même manière, le Mishnah Berura, en commentant cette permission du Shulchan Aruch, ajoute qu'il sera également permis donc de conserver cette encre faite à base d'orge, même si les scribes mettent parfois l'encre dans leur bouche. Exactement comme pour le dentifrice. Bien que le dentifrice passe dans la bouche, c'est uniquement par nécessité et non pas pour l'alimentation. Car sans mettre le dentifrice en bouche, on ne pourrait pas se brosser efficacement les dents. Mais aucun être humain normalement constitué ne considère le dentifrice comme un aliment et n'en viendrait à en consommer sciemment. Eh bien, Baruch Hashem, il existe des rabbanim qui se sont appuyés sur le Rav Ben-Sion Abba Shaul pour autoriser de nourrir ses chiens et ses chats, et pas que ses poissons, avec un mélange de nourriture contenant du hametz, car c'est clairement impropre à la consommation humaine. Kol Tuv, Hazak, Uvarour. Quand est-ce que l'on dit que si le hametz est mangeable par un chien, il est interdit? Ce n'est que si le hametz il est tel quel. Il est visible, il est entier. Mais s'il est mélangé, alors dans ce cas-là, même s'il est mangeable pour un chien, du fait qu'il n'est pas mangeable pour un être humain, alors on a le droit d'en posséder et d'en profiter. Pas d'en manger, mais on peut en posséder et en profiter. Alors, maintenant je vous ai posé la question, quel est le din des croquettes pour le chien? Quel est le din de la poudre alimentaire pour les poissons? Alors, étant donné qu'il n'y a pas que du hametz dedans, il y a un mélange de hametz avec d'autres produits. Étant donné que c'est mélangé, même si c'est mangeable par un chien, pour un chien, pardon, même si c'est mangeable pour un chien, alors dans ce cas-là, c'est permis. Pourquoi?
parce qu'il est mélangé. Et il n'est pas, ou il a khilat adam, il n'est pas mangeable pour un être humain. Est-ce qu'un être humain peut en manger? Non, dégoûtant. Est-ce qu'un animal peut en manger? Un chien peut en manger? Oui, il peut manger. Alors permis ou interdit? Si c'est du hametz tel quel ba'im, c'est interdit. Mais si c'est du hametz mélangé avant Pessah, alors c'est permis. Alors maintenant, moi je ne sais pas quelle est la qualité des croquettes. Les croquettes qui sont mangeables pour un chien, est-ce qu'elles sont mangeables pour un être humain? Non, elles sont pas cachères. Non, je ne parle pas de cachère ou pas cachère par rapport à la viande. Imaginons que c'était la viande Il y a cachère. tellement de mélange à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils mettent? Des choses qui sont dégoûtantes. Ah, ils mettent des- Et donc c'est écœurant pour un être humain? Eh bien, très bien. À partir du moment où c'est écœurant pour un être humain, même si c'est mangeable pour un chien, c'est moutard même s'il y a dedans du hametz. Étant donné que c'est pas Raoui la khilat adam.